Bonjour mon ami, aujourd'hui nous avons une demande d'Ashley. Tu voudrais que je fasse quoi comme vidéo sur quel animal? D'accord. Le koala, quelle bonne idée Ashley. Tout le monde adore cette boule de poils. Direction l'Australie, à la rencontre du koala. Le koala est un animal très mignon et unique. Il mesure généralement entre 61 et 85 cm de long, pour un poids variant de 4 à 15 kg. Les mâles sont bien plus gros que les femelles. Il a un corps trapu et des membres courts, ce qui lui permet de grimper facilement aux arbres. Ses pattes sont très adaptées pour saisir les branches, avec de grandes griffes et des pouces opposables. Il a par ailleurs des empreintes digitales comme nous. La fourrure du koala est épaisse et laineuse, de couleur gris cendré, avec un ventre blanc. Cette couleur l'aide à se camoufler dans les branches. Il n'a pas de queue du tout. Il a une grosse tête avec de grandes oreilles rondes et poilues. Son nez est noir et très gros, ce qui lui permet de bien sentir les odeurs. Les mâles ont un nez un peu plus allongé. Ses dents sont adaptées pour son alimentation assez dure. Ses yeux sont petits et ronds et ils lui donnent un air très sympathique. Il a une bonne vision nocturne, ce qui l'aide à se déplacer dans l'obscurité. Il ne faut pas se fier à son air de nounours. Le koala peut griffer et mordre s'il a peur ou pour se défendre. Il a de sacrées incisives, j'y mettrai pas mes doigts. Aïe! Au sol, il ne court pas très vite, mais est capable de trottiner. Il grimpe aisément au tronc d'un arbre et est même assez agile pour sauter d'une branche à une autre. Son nom scientifique est Phascolarctos cinereus. Le koala, cet emblématique marsupial australien, a une histoire riche qui remonte à des milliers d'années. L'Australie est une énorme île où les animaux ne se sont pas développés de la même manière que dans le restant du monde. Le koala est endémique à l'Australie. Les aborigènes d'Australie connaissent cet animal depuis des millénaires. Ils l'appellent par différents noms selon les dialectes, comme Gula dans la langue Darug qui signifie pas d'eau, car on pensait à tort qu'il ne buvait pas. Pour les aborigènes, le koala a une importance culturelle et spirituelle. Ils l'observent dans son habitat naturel et l'intègrent dans leur histoire et tradition. Les premiers explorateurs européens, au XVIIIe siècle, découvrent le koala. Ils sont fascinés par cet animal qui ressemble à un nounours. Les explorateurs, comme le capitaine James Cook, notent la présence des koalas dans leurs journaux de bord. Cependant, ce n'est qu'au XIXe siècle que le koala commence à être étudié plus en détail par les scientifiques et les naturalistes. Au début du XXe siècle, le koala est chassé massivement pour sa fourrure, ce qui entraîne une forte diminution de sa population. Cela a conduit à des efforts de conservation pour protéger cette espèce, qui est le symbole de la faune australienne. Mais il reste menacé par les activités humaines. On trouve le koala
dans les régions côtières de l'Australie méridionale et orientale. Il est également présent dans l'arrière-pays australien où l'humidité est suffisante pour maintenir des forêts, car il est arboricole. Il préfère les forêts tempérées où leurs espèces d'eucalyptus préférées sont abondantes. Ces forêts leur fournissent non seulement de la nourriture, mais aussi des lieux de refuge. Les eucalyptus sont des arbres endémiques à l'Australie. Il en existe plus de 800 espèces différentes. Ils sont toxiques pour les humains et les animaux. Seul le koala a développé une résistance à cette toxicité. Les feuilles sont utilisées en médecine et en confiserie. Le koala passe la majeure partie de son temps seul. Il vit sur un territoire qui peut chevaucher celui d'autres koalas, mais il ne forme pas de groupe comme certains autres animaux. Le mâle marque sa présence en utilisant des sécrétions de glandes situées sur sa poitrine. On le voit là, il est mouillé. Et en poussant des cris puissants pour attirer les femelles et intimider les autres mâles. Ils se bagarrent et se mordent pour les faveurs d'une femelle. Il ne côtoie les autres que pendant la saison des amours. Et la maman, bien sûr, avec son petit. Le koala a un régime alimentaire très spécifique et unique dans le monde. Il se nourrit presque exclusivement de feuilles d'eucalyptus. Il est donc herbivore. Il est très sélectif et ne mange que les feuilles de certaines espèces d'eucalyptus, choisissant généralement celles qui sont les plus nutritives et moins toxiques pour lui. Il consomme entre 500 grammes et 1 kg de feuilles chaque nuit. Cela peut sembler beaucoup, mais ces feuilles sont pauvres en nutriments, ce qui explique pourquoi il doit en manger une grande quantité pour obtenir l'énergie dont il a besoin. Le koala obtient la majeure partie de leur hydratation à partir des feuilles d'eucalyptus qui contiennent beaucoup d'humidité. En général, il n'a pas besoin de boire beaucoup d'eau, sauf en période de sécheresse. Là, il a besoin de boire. Pour se désaltérer, il lèche l'eau qui ruisselle sur le tronc de l'arbre, plutôt que d'aller boire dans une flaque d'eau. Le koala a un métabolisme très lent. Il digère les feuilles d'eucalyptus sur de longues périodes. Cela lui permet d'extraire le maximum de nutriments de son alimentation. Lorsqu'il digère, il dort. Et c'est pour cela que l'on voit le koala somnoler toute la journée sur une branche. Il dort ainsi 18 heures par jour. L'alimentation du koala est étroitement liée à son habitat et à sa dépendance aux feuilles d'eucalyptus. Cette spécialisation alimentaire est un facteur clé de sa survie, mais elle le rend également vulnérable aux changements dans son environnement. Avant d'aller un peu plus loin dans la vidéo, je voudrais t'expliquer un truc sur les mammifères. Sinon, on va rien comprendre. Les mammifères peuvent être classés en 3 groupes principaux. Les mammifères placentaires. Ces animaux donnent naissance à des bébés bien développés après que la maman ait été enceinte pendant une longue période. Le développement du bébé se fait dans le ventre de sa mère et est nourri par un placenta, d'où le nom de mammifère placentaire. Le placenta est un organe qui permet l'échange de nutriments et d'oxygène entre la mère et son bébé, comme la vache, la baleine, le chat par exemple. Et nous, les humains? Ensuite, il y a les mammifères marsupiaux. Les marsupiaux, en revanche, ont une grossesse beaucoup plus courte. Le bébé naît à un stade très précoce de développement.
on peut dire qu'il n'est pas fini. Il continue de grandir dans la poche ventrale de sa mère, où il y a les mamelles et il s'y nourrit de lait en tétant pendant plusieurs mois, jusqu'à ce qu'il soit suffisamment développé et grand pour sortir de la poche. Comme le kangourou et le koala. Je t'avais également fait une vidéo sur le thylacine, un marsupial disparu. Et enfin, il y a les mammifères monotrèmes. Alors ça, c'est encore différent. Contrairement à la plupart des mammifères qui donnent naissance à des petits bien vivants, le monotrème pond des œufs. Oui, des œufs. Après la ponte, la maman les couve jusqu'à l'éclosion. Et bien qu'ils pondent des œufs, la maman monotrème allaite ses petits. Mais contrairement aux autres mammifères, la maman n'a pas de mamelles. Le lait s'écoule à travers des petits trous dans la peau. Et le bébé, il lèche le lait. Incroyable, n'est-ce pas? Il n'y a que les cnidés et l'ornithorynque qui sont monotrèmes. J'en ferai sûrement des vidéos sur ces deux espèces fascinantes. Donc, aujourd'hui, nous parlons du koala qui est un mammifère marsupial. Allez, on continue? La saison des amours pour notre petit ami a lieu entre décembre et mars. Pendant cette saison, le mâle devient plus actif et émet des grognements pour attirer les femelles. Ces grognements ressemblent à des cris de cochon. Après l'accouplement, la femelle koala est enceinte pendant environ 35 jours. C'est une période assez courte comparée à d'autres animaux. Le koala est un marsupial. Tu sais, comme le kangourou, il a une poche ventrale, sauf que l'ouverture de la poche du koala est dans l'autre sens que celle du kangourou. Elle n'a qu'un seul bébé par an. Alors, à la naissance, le bébé koala, appelé Joy, est très petit. Il pèse moins d'1 gramme et mesure environ 2 cm de long. Il est encore à l'état d'embryon, nu comme un ver. Après sa naissance, le Joy grimpe directement dans la poche de sa maman, où il va rester pendant environ 6 mois pour grandir et se nourrir. Le koala est un mammifère. Il va donc téter le lait de sa mère dans sa poche. Une fois qu'il est assez grand, il commence à sortir de la poche, mais reste accroché à sa maman. Lui et sa mère sont très fusionnels. Il reste collé à elle comme un petit pot de colle. Il restera auprès d'elle durant encore une année. Le papa est absent. Il ne s'occupe absolument pas de sa progéniture. La maman koala est donc une mère célibataire. Le bébé se prépare à changer de régime alimentaire. Il mange les cacas de sa maman, dont les bactéries préparent ses intestins à digérer les feuilles d'eucalyptus. Ah, dégoûtant! Il restera avec sa mère jusqu'à l'âge d'1 an environ. Ensuite, il ira vivre sa vie parmi les autres koalas en essayant d'éviter les humains. Le dingo, ce genre de chien sauvage, et les chiens errants sont les principaux prédateurs du koala. Ils peuvent l'attaquer lorsqu'il descend de son arbre. Même si le koala arrive à sauter d'un arbre à un autre, il est parfois obligé de descendre au sol, surtout pendant la saison des amours. La destruction des forêts d'eucalyptus due à la déforestation, à l'urbanisation et à l'agriculture est l'une des plus grandes menaces pour notre petit ami. Les Australiens aiment vivre dans la même région, car le climat y est agréable. Les villes grandissent et le territoire du koala diminue. Cela réduit également son accès à la nourriture. Qui dit plus de maisons humaines, dit plus de routes également. Le koala qui traverse les routes peut être victime d'accidents. Il y a énormément de collisions avec les véhicules, ce qui constitue un danger important pour sa population. Les effets du changement climatique, tels que les sécheresses et les incendies de forêt, ont un impact négatif sur la population du koala.
L'eucalyptus est un arbre riche en huile qui s'enflamme et brûle rapidement, créant des incendies énormes et difficiles à éteindre. Ces événements peuvent détruire son habitat et réduire la disponibilité de sa nourriture. Beaucoup de koalas sont morts lors des derniers feux de forêt en 2019 et 2020. Car lorsque le koala se sent en danger, même face aux flammes, il grimpe tout en haut de son arbre, se roule en boule et attend la fin du danger. Mais ce danger-là n'épargne pas le petit koala, réfugié dans les branches. L'eucalyptus s'enflamme avec notre petit ami dessus. C'est non seulement une catastrophe écologique, mais une véritable hécatombe sur la population du koala. Parfois, ce sont des inondations qui ravagent tout. Le koala est également vulnérable à certaines maladies, comme la chlamydia, qui peut affecter leur santé et leur reproduction. Cette maladie rend aveugle le koala et le rend stérile. Il n'arrive plus à faire de bébés. Je voulais te parler vite fait de Charles Darwin. Je serais qui pour parler de la nature sans parler de lui, franchement. Il était un naturaliste britannique, né en 1809 en Angleterre. Il a compris et émis l'hypothèse que toutes les espèces vivantes ont évolué au cours du temps à partir d'un seul ou quelques ancêtres communs et que cette évolution était due au processus de sélection naturelle. De son vivant, Darwin a énormément voyagé et étudié de nombreuses espèces animales. Il a été frappé par la diversité des espèces qu'il a rencontrées en Australie, notamment les marsupiaux comme le koala et le kangourou, qui occupaient des niches écologiques similaires à celles des mammifères placentaires dans d'autres parties du monde. Cela l'a amené à se demander pourquoi des créatures si différentes pouvaient remplir des rôles identiques dans des environnements similaires. Darwin a observé que les espèces australiennes avaient évolué de manière unique en réponse à leur environnement isolé. L'Australie est une énorme île, isolée pendant très longtemps du reste du monde, depuis des millions d'années. Darwin a compris que l'isolement géographique de l'Australie avait permis à ces animaux de se développer indépendamment des autres continents. Cela conduit à une évolution unique, où les espèces australiennes représentent non seulement des feuilles sur l'arbre de la vie, mais aussi des branches entières. Les conclusions de Charles Darwin avaient été très mal accueillies à l'époque, à une période où les hommes étaient encore très croyants en Dieu et à sa création du monde. Impossible pour l'époque que les hommes puissent croire que nous avions tous des ancêtres communs. Et pourtant, nous sommes bien tous cousins. Les observations de Darwin en Australie ont été fondamentales pour le développement de sa théorie de l'évolution par la sélection naturelle. Elles lui ont permis de voir comment les espèces s'adaptent à leur environnement et comment l'isolement géographique peut influencer l'évolution. Charles Darwin est mort en 1882 en Angleterre, à l'âge de 73 ans, nous laissant un bel héritage de ses recherches, qui ont inspiré de très nombreux scientifiques qui ont, à leur tour, fait de belles découvertes sur la nature. Le koala est confronté à de nombreux défis tant de la part des prédateurs naturels que des menaces environnementales. La protection de son habitat et la sensibilisation à sa conservation sont essentielles pour assurer sa survie. C'est pas un squatter le koala, il était là avant les hommes, c'est son territoire. Sa longévité n'est que de 15 ans environ dans la nature. Ce n'est pas long pour un animal qui n'a qu'un seul petit par an et qui risque de mourir à chaque instant. De nombreux bénévoles se mobilisent pour sauver le koala. Les gens n'hésitent pas à les emmener dans les refuges ou cliniques vétérinaires spécialisées, afin qu'une fois guéris, ils puissent être relâchés dans la nature. Le koala est en danger et très protégé.
Il est l'emblème avec le kangourou de l'Australie. Voilà mon ami, c'était l'adorable koala. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. J'hésite entre Godzilla et la lenteur à l'envers. De toutes, je ferai les deux. Devine ce que sont ces deux animaux. Passe un bon dimanche et n'oublie pas que la nature est précieuse.